Bon, c'est fait, je l'ai commencé. Bon. C'est beau, Caro. Bon. Donc, bonsoir, bienvenue. On va procéder à l'ouverture de la séance extraordinaire en ce 1er mars 2021. Il est 7h31. Compte tenu que c'est une séance extraordinaire, j'aimerais juste spécifier que tous les conseillers ont été interpellés 48 heures d'avance, comme le demande le code municipal. Est-ce qu'on a tous les conseillers présents? J'ai vu Karen tantôt, mais là, je ne vois plus d'iPad, mais je veux que vous soyez à l'Hôtel de Ville. Je crois qu'il y a Mme Bertrand, Normand, Karen et M. Charbonneau à l'Hôtel de Ville, c'est ça? Ils sont tous présents. Je voulais juste savoir combien il y avait de participants. Parce qu'on a fermé les caveats pour avoir le meilleur contrôle. Parfait. Hey, merci, Normand. C'est vraiment ton iPad que j'entends mieux. Puis là, avec Michel, on a juste vu une fenêtre de plus. Mais ce n'est pas grave. Merci d'avoir confirmé la présence. Mme Murnay est là, M. Rossetti. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est marqué sur mon écran 22. Merci. C'est ce que je cherchais. 22 participants avec nous, on a 4 iPads présentement. Parfait. Donc, merci à tous d'être là. Bonne soirée. On commence. C'est assez bref, là, les séances extraordinaires, vous le savez. On procède aux points. S'il y a des questions, les questions doivent être seulement en lien avec les points dont on a traité. Et puis ensuite, on clôt. Puis, restez à l'affût parce qu'on va se revoir la semaine prochaine pour notre séance régulière. Donc, ouverture de la séance, c'est fait. L'ordre du jour, habituellement, on adopte l'ordre du jour. Comme il n'y a pas eu de modification, je veux juste... Est-ce que vous adoptez l'ordre du jour? Michel. Si Michel elle parle, son micro il est fermé. OK. Oh. Je propose. Si. Non, je m'excuse, on n'a pas... Peut-être juste parler plus fort puis ouvrir celui de Normand, parce que ça va très bien avec celui à Normand. Celui à Normand est fermé. Michel, on ne t'entend pas, ton micro est fermé. Oui, bien ça, c'est correct, mais celui à Normand aussi. Je crois que Mme Bertrand voulait nous dire qu'on n'a pas besoin d'adopter l'ordre du jour parce qu'on est en séance extraordinaire puis c'est fermé comme ordre du jour. Okay. Voilà, OK. Bien, tantôt, quand le iPad à Normand était ouvert, on pouvait entendre tout le monde. Oui. Donc, si c'est facile pour vous de l'ouvrir, ça serait mieux de communiquer avec le iPad de Normand, je crois. Bon. Alors, de toute façon, j'ai eu Jean qui a proposé l'adoption de l'ordre du jour. Si on n'en a pas besoin, on l'aura adopté inutilement, c'est tout. Donc, c'était l'embauche de Mme Marini et la mobilisation citoyenne pour le plan d'action pour le pôle de Bedford, qui est en référence avec une résolution dont on avait passé au mois de septembre 2020. Je vais procéder. OK, Normand, tu étais en mute. Je vais procéder. Là. Oh, voilà. Il est là. Oui. Donc, c'était correct. Qu'est-ce que j'ai dit pour l'heure du jour? On n'a pas besoin de l'adopter parce qu'elle est fermée à cause que c'est une séance extra? Michel te le confirme, tu n'as pas besoin d'adopter. OK, parfait, merci. Alors, le point numéro 2, embauche de Mme Ingrid Marini à titre de directrice générale adjointe. Considérant que la directrice générale actuelle a été embauchée pour le poste vacant à direction municipale à la municipalité de Saint-Armand au mois d'août 2020, considérant aussi que Mme Bertrand désirait prendre graduellement sa retraite et que ça nous permettait d'avoir une suite intéressante et stable dans le transfert des données, on considère aussi le fait que la municipalité a ouvert le poste de DGA le 5 octobre dernier avec la résolution 20-10-310.
pour embaucher une direction générale adjointe dans le but de prendre le relais à la direction générale suite au transfert des données graduelles. Cela étant dit, on avait procédé à des entrevues avec la réception des CV reçus. On a retenu des gens pour une entrevue, phase 1, on va dire. Puis, on a retenu des gens pour une entrevue phase 2. Donc, on a 2 candidates qui se sont vues offert un stage de 3 jours à la municipalité pour venir voir autant si le milieu municipal leur allait que si elles allaient savaient naviguer dans le milieu municipal, on va dire ça comme ça. Puis, suite à ça, on a eu aussi une recommandation de Mme Bertrand le 17 février dernier entre les 2 candidats et nous avons consulté l'équipe interne et ce fut unanime, excusez-moi, de retenir la candidature de Mme Ingrid Marini. Donc, est-ce que j'ai un proposeur et un secondaire pour que Mme Marini soit offerte le poste de directrice générale adjointe avec une probation de 6 mois, incluant une évaluation mi-terme de 3 mois et une évaluation finale au bout des 6 mois, et que l'entente contractuelle présentée au Conseil avec l'avis de convocation de cette séance soit acceptée, autorisant la mairesse à poursuivre les démarches afin de clore l'embauche. Est-ce que j'ai un proposeur secondaire? Je propose. Je seconde. Est-ce que tout le monde est en accord? Non. Non, Est-ce que vous donc, c'est Jacques qui n'est pas d'accord et il demande le vote. OK, merci. Je veux pas jouer là, sur la façon, mais j'apprécierais peut-être qu'on demande le vote avant d'approuver et de proposer, mais c'est pas grave. Donc, Jacques a demandé le vote. Monsieur Charbonneau, je conclus que vous êtes contre. Alors? Qui est Vous êtes contre? contre? Oui, il n'a pas changé d'idée après 2h30 de Merci. Jean? Oui. Ben, pour. en fait, attendez, j'y allais dans mon ordre d'écran, mais je vais y aller en ordre de conseiller. Ça va être plus facile pour la rédactrice. Là. Donc, Normand, conseiller numéro 1. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Je suis contre. OK, merci. Monsieur Charbonneau, vous êtes siège numéro... Non, 2, il est vacant. Monsieur Charbonneau, vous êtes siège numéro 3, donc contre. Jennifer, siège numéro 4. Je suis pour. Karen Crandall, siège numéro 5. Je suis contre. Monsieur Rosetti, siège numéro 6. Je suis pour. Merci. Caroline Rosetti, mairesse, je suis pour. Donc, si je comprends bien, en ayant 3 contre et 3 pour, cette résolution n'est pas valide. Il n'y aura donc pas d'embauche prévue. Madame Bertrand, j'attends que vous me confirmiez. Là, vous trouvez ma façon de parler parce qu'on a besoin de vous entendre. C'est comme si c'était rendu au négatif. Parfait. T'as entendu, oui? Oui, j'ai compris. Je peux apporter ma tablette plus proche, là. Non, ça va, merci. À moins que les citoyens, tantôt, s'ils ont des questions en lien avec ça, on verra ce qu'il y en est, là, puis vous pourrez répondre davantage. Merci. Donc, le point numéro 3, Paul de Bedford, de mobilisation citoyenne au plan d'action pour la relance socio-économique, contribution municipale. Donc, c'est en lien avec une résolution. On avait donné notre accord, on avait donné par résolution notre appui, comme quoi on allait contribuer un appui financier au projet de relance du pôle de Bedford. Ce qui se veut, dans le fond, c'est que le pôle de Bedford est en décroissance depuis beaucoup d'années. Il y a déjà eu des mobilisations, il y a déjà eu des études, par contre, qui ont été tablettées. Et c'est un regroupement de maires et d'élus qui ont décidé que c'en était assez. On est le seul pôle dans la MRC de Broye-Missisquoi qui est constamment en décroissance. Donc, je pense qu'il est temps qu'on évalue, qu'on vérifie qu'est-ce qui en est la cause, le pourquoi et qu'on agisse en ce sens pour faire un sondage pour voir qu'est-ce qui était
problématique, ben, on a retenu les services, on est allé en appel d'offres au niveau de la MRC. C'est la municipalité de Notre-Dame-d'Estembridge qui a été retenue pour gérer le tout dans son administration. Et moi, je fais partie des maires qui font du micro-comité, si on veut, pour aller de l'avant avec ça. On a fait un appel d'offres, on a différentes firmes qui se sont proposées et c'est la firme de Raymond Chabot Grant Thornton qui a été retenue pour le projet. Nous avons obtenu et nous avons fait des demandes et obtenu des subventions pour l'équivalent de 50 000 en lien avec cette étude-là. L'étude comprend, parce que là, c'est quand même un gros montant, là, au total, ça monte à 71 000 avant taxe. Et donc, on estime le coût total du projet autour de 80 000 Puis, on a reçu 50 000 en différentes subventions variées. Donc, il y a un 30 000 qui demeure à être assumé par les 7 municipalités, parce que Stambridge, on se le rappellera, n'est pas embarqué dans cette relance. Et on a décidé de diviser les montants en lien avec les populations de chaque municipalité. Donc, la municipalité de Saint-Armand devrait contribuer un montant de 5 513 pour une population de 1 231 personnes. Donc, cette résolution-ci se veut confirmer le montant dont on avait déjà donné notre appui et notre support au mois de septembre passé. Vous pourrez retourner voir dans les différents PV, là, mais au mois de septembre, on avait dit que nous allions contribuer. Est-ce que j'ai un proposeur et un secondaire? Non, mais... OK. Normand propose. Non, J'ai non, un non. secondaire. Si elle veut parler, excuse. Ah, excusez. Ben, je peux proposer aussi. Je voulais savoir OK. si la résolution est pour payer le montant. As-tu compris que c'est pour la facture? Dans le fond, on a les différents considérants qui reprennent les considérants du mois de septembre. Puis, on explique que la démarche souhaitée va permettre d'informer la population et les acteurs socio-économiques des enjeux qui affectent la communauté, favoriser leur participation dans la recherche de solutions, évaluer la possibilité et faisabilité pour la municipalité de mettre en commun certains de leurs services et de leurs ressources humaines, déterminer les opportunités probantes de projets porteurs au développement social et économique du pôle, identifier les partenaires externes à conclure ou les relations économiques à mettre en place. Et donc, après le proposeur secondaire, dans le fond, il est résolu de contribuer le montant et de confirmer à la municipalité de Notre-Dame-d'Estembridge l'acceptation du montant total de 71 000 qui est l'offre de service de Raymond Chabot Grant Thornton. C'est beau, moi je vais te proposer ça. Parfait. Est-ce que j'ai un secondaire? Je seconde. Parfait. Karen Crandall, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous rappelle que les questions Tout le doivent monde porter... d'accord? Ah oui, excusez. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. C'est correct? Oui. Oui, c'est beau. Tout le monde est d'accord? Merci. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Chacun chez vous, mais dans la salle, en lien avec les points qui ont été apportés à la séance ce soir. Là, vous pouvez lever la main ou écrire, mais normalement, je pense qu'on devrait être en mesure d'ouvrir vos micros aussi. Parfait. Jennifer? Ah oui, Jennifer. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y aurait moyen de m'expliquer qu'est-ce qui a eu lieu entre le 17 février et le 24 février pour avoir un changement si drastique de les appuis puis plus d'appui pour l'embauche de Mme Marini? C'est une bonne question. Je vais laisser les conseillers qui sont contre s'exprimer à ce sujet ou pas, là, mais moi, évidemment, moi, je n'ai pas changé d'idée. Ben, on n'a jamais eu de vote avant ça. Puis, ben, je peux lire mes raisons si vous voulez. Moi, je n'ai pas de problème. On en a discuté pendant 2 heures et demie le 25, jeudi le 25. Après 2 heures et demie de discussion, je pense qu'on a eu notre opinion de tout le monde. Oui, mais c'est la question que je pose. Nous avons eu une réunion le 17 et il y avait juste vous, M. Charbonneau, qui étaient contre. Et après, on s'est réunis le 24 et ça a changé d'idée. Est-ce qu'on a eu une nouvelle CV que je ne suis pas au courant? Est-ce qu'il y a de quoi que je devrais savoir?
En tout cas, moi, je n'ai pas changé d'idée, là. Bon. Est-ce que c'est des crickets qui mènent? J'en conclus que le silence parle en soi. On va arrêter de... On a peut-être déjà fait perdre assez de temps à beaucoup de monde présentement. Donc, moi incluse, je vous invite à lever la Madame séance, à Rivard, moins qu'il y ait elle a une d'autres. question. Oui, excusez-moi. Ok. Vas-y, Nathalie. Pour la directrice générale, maintenant, qu'est-ce qui va arriver vu que vous êtes 50-50? Là, c'est quoi la prochaine étape? Vous avez 2 candidates. Là. Il y a une qui n'a pas été acceptée. Est-ce que ça veut dire que l'autre va être acceptée ou est-ce que vous êtes obligé d'en chercher d'autres? Présentement, la deuxième personne qui avait passé l'entrevue a déjà eu mention et a déjà eu notification que la candidature n'avait pas été retenue. Donc, par respect pour cette personne, on n'ira pas cogner à la porte. C'est certain que, comme je vous dis, de façon unanime à l'interne, il y avait mention de Mme Marini, autant de la direction générale que des employés aussi. Maintenant, en toute franchise, bien, ça va être un point de discussion parce que le but était que Mme Bertrand, lors de son embauche, à partir du mois de janvier, tombait à temps partiel pour coacher. C'était censé être une embauche à partir du mois de novembre pour voir le budget. Par contre, ça n'a pas eu lieu. Ça a tardé, comme bien d'autres projets des fois à la municipalité. On a enfin décidé d'aller de l'avant. On a passé 4 entrevues. On a retenu 2 personnes. Puis, on est allé de l'avant encore. Cela dit, on avait quelqu'un qui faisait le bonheur de tous et le conseil a décidé autrement parce que quand c'est égal, ça devient négatif. D'où la 7e personne. Hein? Vous comprenez maintenant pourquoi nos élections, dont on s'est très clairement fait dire « Ah, COVID, on n'en fera pas », bien, c'est à ça qu'elle sert, la 7e personne. Absolument, oui. Non, ça ne devrait pas venir de l'interne non plus, la 7e personne. C'est juste les gens qui siègent autour du conseil qui sont décisionnels. Donc là, vous repartez à 0. C'est ça qui va arriver. Madame Marini, c'est comme fini pour elle ou est-ce qu'il y a des chances que ça peut changer? Ou... je ne sais pas comment je ne parlerai pas pour Mme Marini. On verra en ce sens. Je crois que le poste est toujours affiché. Donc, on est à la recherche de directrice générale adjointe. Vous avez ma parole que moi, je veux trouver rapidement quelqu'un. Il est temps qu'on arrête d'attendre à la dernière minute avant d'agir. On a quelqu'un prêt à transférer les dossiers. Il ne faudrait pas attendre que ce soit minuit moins 1 encore. Mais je pense que le feu n'est pas pris, Caro. Non, il n'est jamais pris avec vous tant que la maison n'est pas à terre. Ne mets pas des mots dans la bouche. Je fais juste te dire que je pense qu'on peut prendre le temps de chercher une candidate, il n'y a pas de problème. On cherche depuis le mois d'octobre. C'est beau. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance? Je la propose. Second. Merci, bonne fin de soirée.